Monsieur Robinet, bonjour et merci de nous recevoir ici chez vous pour un peu parler d'une activité qui vous est très chère, c'est la culture du tabac. Et quand avez-vous commencé avec ça, le tabac? Disons que j'ai marié une fille de l'Asmois. Disons que suivant mes activités de loisirs, je m'intéresse au football. J'ai été jouer au football à Bohan. Donc, Ouais. j'ai rencontré une fille là-bas. Et alors, on parlait du tabac de l'Asmois. À ce moment-là, c'était déjà le déclin. Je dis, par nostalgie, pour la région, je dis, ça serait peut-être intéressant de voir la culture. Et il restait encore un ou deux planteurs sur l'Asmois, et je m'y suis intéressé. À ce moment-là, le bourgmestre de la commune a lancé une action pour essayer de maintenir et de voir un petit peu ce qu'on pouvait faire pour maintenir la culture du tabac. Je m'y suis impliqué carrément dedans. Et à ce moment-là, on était une vingtaine de personnes qui ont participé au projet, et je suis resté jusqu'à ce moment-ci, toujours dans le tabac. C'est à peu près dans quelles années, ça, à peu près? Dans les années 85-86. Ouais. Donc, et votre exploitation n'est pas nécessairement ici sur Nafréture, je ne pense pas. Nafréture a été le dernier village qu'on plante encore du tabac sur les hauteurs. Donc il faut quand même savoir que c'est une plante exotique, donc elle a besoin de chaleur pour pousser. Et ici sur les hauteurs, on est soumis au vent, on est soumis à conditions plus sévères au point de vue climatique. Donc l'Asmois, comme c'est une cuvette, le climat, on est dans un climat plus protégé, à l'abri du vent, et la chaleur est plus importante. Il faut savoir qu'ici, il y a parfois 5 à 6 degrés de différence par rapport quand on est dans les villages de l'Asmois que sur les hauteurs. Donc le tabac, il trouve son bonheur et il commence à pousser sur la... Alors bon, ce tabac de l'Asmois, on le connaît, il est renommé naturellement. Est-ce qu'il portait un nom particulier, ce tabac? Est-ce qu'on lui attribuait un nom, Ben, une appellation? l'appellation du tabac, donc c'est le tabac semois, donc c'est son nom. Et alors ici, il y a eu on a essayé de l'améliorer tout ça. Ici, on est dans la lignée 8. Donc il y avait la station à Libramont, il y avait des agronomes là qui essayaient quand même de développer. C'est un tabac qui reste toujours plus ou moins vers l'état sauvage. Tous les tabacs que vous voyez dans les grandes cultures et tout ça, ils sont plus développés, avec plus de rendement et plus de... Mais ici, le tabac de Smois garde un caractère plus ou moins sauvage, avec des rendements beaucoup plus faibles que les autres tabacs. Alors, l'exploitation, elle fonctionne comment? Parce que bon, vous travaillez seul ou bien vous avez... Il y a un outillage. Comment est-ce qu'elle fonctionne, votre exploitation? Parce que bon, c'est quand même un travail assez important, si je peux bien comprendre. Ben, disons que la culture, elle s'échelonne sur toute l'année, donc elle commence au mois de mars. Donc là, il faut songer à préparer les semis. Donc, comme je l'ai dit tantôt, donc, le tabac, c'est une plante exotique. Donc, on n'a pas toujours les conditions qui sont remplies ici pour faire partir de la graine directement en plantation. Donc, il faut préparer la graine en pépinière. La graine, c'est votre travail aussi. Voilà. Donc, nous, on a la graine, on l'a fait pré-germer. Pour gagner du temps, on a des petits artifices qu'on a gardés des anciens. Donc, c'est de faire pré-germer sur la cheminée dans des bocaux la graine. Donc, on met du terreau. Et à ce moment-là... non, parce qu'il y a quand même beaucoup de graines. Non. Sur quelques grammes, vous avez des milliers de graines. Donc, oui, quand même, oui. Donc dans le bocal, vous mettez la dose qui vont être réparties après dans les couches. Donc, ici, on a travaillé. Vous pourriez avoir des tunnels maintenant en plastique, mais bon, on a gardé ici les couches avec des carreaux, donc c'est des bordures en béton avec des carreaux dessus. Et alors on a préparé le semis, donc on a mis un terreau bien riche en dessous. Et alors, suivant les conditions météo, normalement sur 5 à 6 semaines, le tabac sera levé et sera comme des salades. Et dès qu'il est comme des salades, on peut le repiquer. Comment travaillez-vous? Est-ce que c'est devenu mécanique ou bien est-ce que vous êtes toujours avec des ouvriers ou je ne sais pas comment Ici, donc, le développement donc, de la graine se fait donc, par semis. On va les arracher donc, après les 5 semaines que j'ai dit. Donc, on se retrouve ici fin mai, vers 20-25 mai. Les premiers plants vont arriver. Donc là, on va aller les arracher suivant l'évolution de la pousse. Et puis après, on les repique. Et là, on peut soit les repiquer à la main, soit on les repique à la machine.
Mais bon, en général, quand on repique à la main, on quadrillait le champ, donc des carrés de 60 sur 60. À chaque intersection, on plantait un tabac. Donc, comme c'était une culture qui était contrôlée, les gens savaient bien sur un hectare combien il y avait de plants de tabac. Ce genre de travail ne se fait pas seul. Vous avez certainement des aidants, parce qu'il y a l'équipe qui doit travailler là-dessus. Ben, disons que bon, j'ai quand même une famille qui est assez grande, puisque j'ai 4 garçons. Donc c'est un travail qui est quand même plus ou moins saisonnier aussi, hein, parce qu'il y a une époque pour le tabac. Il y a une époque, il faut... Je ne sais pas. Donc une fois qu'on a parlé des 5 semaines, après, c'est une culture de 100 jours. Donc le tabac va pousser sur 100 jours. La première étape que vous étiez venu l'autre jour, on avait parlé des semis. Donc on est à peu près pratiquement 2 mois plus tard et les tabacs sont bons à repiquer. Donc la grosse partie des cultures sont déjà faites. Il nous reste ici une petite parcelle qui est établie dans le village pour montrer un peu plus aux gens, puisque les parcelles sont assez éloignées du village. Donc ici, et en plus, on est en face de la fabrique de Martin, donc ils sont tout près de leur destination future. Oui, voilà, justement, parce que bon, leur piquage, comme il ne se fait pas tout le temps comme ça, parce que bon, c'est quand même fort manuel. Disons qu'ici, on est sur un terrain, donc on ne repique à peu près que 1000 tabacs. Donc ça ne vaut pas la peine d'aller chercher le tracteur, de mettre la machine, donc on les repique à la main. Est-ce qu'on doit préparer, justement, vous me dites que vous allez retourner le terrain, est-ce qu'on doit préparer un terrain pour le tabac? La terre doit quand même être assez fine pour être facile à piqueter, donc il faut quand même une terre bien préparée. Il faut mettre de l'engrais pour que ici on n'en met pratiquement pas parce que c'est un ancien terrain, donc il est bien reposé. Donc le tabac. C'était des jardins avant ici. C'était des jardins et comme ça fait des années qu'il n'y a plus rien eu dessus, le tabac est friand de cette terre-là, donc il va trouver toute sa nourriture ici pratiquement dans le sol. En plus ici on a bordure de smoke, on a pratiquement un terrain inondable ici, donc tout l'apport est pratiquement dedans, donc le tabac va démarrer tout de suite et l'ensoleillement est vraiment bon et on va avoir une récolte en général qui donne bien parce que tout est fait pour que le tabac démarre ici au pied de la fabrique. Oui, bien ici on est parti pour une période de 3 mois, donc c'est une culture sur 100 jours en général le tabac, 100-110 jours suivant les conditions météo. Et il restera bon à entretenir le terrain pour éviter les saletés en dessous. Ben, on viendra vous revoir dans la prochaine étape, donc après ceci, vous m'avez dit que c'était l'essimage. Ça sera l'essimage début août, donc on se tiendra au courant. Donc, oui, bien sûr. Oui. Ah oui, l'accès est déjà fait, c'est déjà une bonne chose. Là, ici, c'est le maître qui l'avait fait. C'est un gars qui veut. Tu vois, il se referme sur la fleur ici. Donc l'ouvrage c'est de faire ça. Donc d'aller chercher le bouton et puis de le couper. Un gourmand dans les tomates. Et comme celui que vous avez vu tantôt, alors on fait ça. Dès que le tabac est à ce niveau-ci, il faut passer dedans. Donc les autres ont déjà été faits. Les feuilles ici vont continuer, donc ça normalement il faut les enlever. Donc ici c'est l'essimage. Ici c'est des tabacs qui sont en pleine croissance, donc ils vont donner un bon rendement. Ils vont encore évoluer. Oh oui. Alors ce qui compte c'est de faire l'analyse de terre et de rajouter ce qui manque pour avoir un équilibre d'engrais qui est juste apporté. Donc ce qui compte au départ c'est déjà d'avoir un sol avec plus ou moins un pourcentage d'acide moyen. Donc pour le corriger, il faut mettre de la chaux. Donc ça, on le fait souvent à l'entrée de l'hiver pour corriger. Déjà préparé, une fois que vous avez votre taux d'acidité qui est bon, à ce moment-là, on est à peu près sûr que le tabac va puiser tout ce qu'il faut. Monsieur Robillet, donc dans votre pulvérisateur, qu'est-ce qu'il y a exactement là? Si ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret. Disons que c'est les nouveaux produits qu'on a pour supprimer les bourgeons qui viennent à chaque intersection du tabac. Donc avant, les gens devaient les enlever à la main. Comme on vient de voir maintenant, là, oui. On essimait le tabac. On enlevait déjà les premiers gourmands qui étaient au pied du tabac ou déjà qui étaient en croissance.
Et durant toute la période de croissance, il fallait que les gens passent tout le temps. Donc elle avait fini le champ, il fallait recommencer parce que les bourgeons, il fallait suivre l'évolution des bourgeons tout le temps. Alors bon, ça a été toujours un travail assez pénible puisqu'on est tout le temps courbé, c'est toujours pas des grosses chaleurs et tout ça qu'il fallait y aller, même s'il y en a qui étaient plus rapides et plus habiles que d'autres, c'était toujours quand même un travail délicat et difficile. Alors on avait inventé ou trouvé une huile à base de colza. Et à ce moment-là, on a mis de l'huile dessus pour brûler les gourmands. Ça fonctionnait? Ça fonctionnait très bien, mais à la longue, une fois que le tabac attrapait de la maturité, il y avait toujours des excroissances. Donc si vous aviez une année un peu plus de pluie, vous aviez de nouveau des gourmands qui échappaient. Et à ce moment-là, sur le haut de la plante, il y avait des excroissances qui venaient. C'est encore plus dur à enlever que les... Donc ce qui compte aussi pour ce produit-là, c'est de le mettre dans les bonnes conditions. Donc quand le temps est sec, il faut éviter de mettre ça quand il y a trop d'humidité et trop... Si la pluie vient arriver, ben c'est nettoyé. Ça ne sert à rien. Il ne faut pas passer son temps à mettre le produit. Et alors il faut aussi 18 degrés, au moins 18. Ah ça joue aussi. Disons que c'est plus sûr de le travailler à ce moment-là sur... à 18 degrés, c'est qu'on pulvérise à grande échelle. Il faut savoir ce qu'on veut. Quand tu commences comme ça, il y en a en 4e provincial. C'est qui pense comme ça. Ah, mais ce n'est que ça. Alors le comité a dit qu'il ne voulait pas céder. On n'a pas cédé, puis... Bon, je pense que c'est plus logique, non, M. Robinet? C'est les villages qui partent. Au point de vue, au lieu de remonter par... Oui, qu'on a replanté, oui, on voit bien ça. Les gens avaient... Ah, les Squou et les gaillards, là, dans les nous autres, on nous demande parfois. Bon, il n'y a pas de problème, nous, on peut. Oh, mais attendez. Essayez. Ah, écoutez, ça tombe comme ça sans faire de bruit. Oui. Alors une fois qu'on est parti. Faut pas qu'il tombe de l'autre côté, moi, le mien. On fait quoi là, M. Robinet, maintenant? On est en train de... On va aller conduire le tabac au séchoir, pour qu'il sèche au terrain de foot. Là. Ouais. Donc ici, vous l'avez coupé il y a un jour ou deux? Oui, il a été coupé lundi. Et vous devez le laisser faner? On l'a laissé faner, mais comme il y avait de la pluie et tout ça, donc on a freiné un petit peu. Donc aujourd'hui, il y a un peu plus de soleil. Donc, et vous le laissez faner pour ne pas casser les feuilles? Pour voilà, c'est ça. Ils sont manipulables. Ouais. Normalement, on les arrête, donc on ne laisse pas faire. Oui, quand on a vu ça la dernière fois qu'on est venu là. Hein. Et alors la graine vient ici dedans. Ah oui, tiens, oui. Ça, c'est un tout.
qualité c'est une chose, mais la quantité, c'est ce qu'on la met. La mise en œuvre. La mise en œuvre qui est différente. Voilà. On va pas les laisser. Quoi, les cartons existaient déjà à ce temps-là? Pardon? Les cartons existaient déjà à ce temps-là. C'est de ça. Si on peut ressembler à le carton. Ah, d'accord. Ah oui, et on a toujours la ficelle aussi. Oui, oui. Les plus belles feuilles qu'on ramasse sur le Ah sol. oui, pour faire du tabac d'élite quoi. Ouais, ouais. Ben oui. Et pourquoi est-ce qu'on ne va pas plus loin ici? Parce qu'après on va... Madame, Vous voulez autre chose de la voir? 80-20. Les cartons, c'était le marchand de clous. Non, non, ça vend de tout, c'est pour ça qu'on l'appelle le cartou. Parce que tu faisais les concours de pigeons. Ouais. Tiens, fais attention. Jean-Noël, qu'est-ce qui va passer à cette heure? Qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben pour le moment, André est occupé à dépeindre le tubac. Donc il étire des bouts de rio. Oui. Le tubac est séché. La feuille est un petit peu humide. Il le bout à travailler. Si la stoppe sèche, le tubac tombera en poussière. Donc là, le teint permet de tirer le tubac des bouts de rio. Donc André est occupé à façonner un ballot. Donc il va rassembler de sa toile l'équivalent de 5 bouts de rio, donc environ une soixantaine de tubac. Ah, d'accord. Et alors, donc il va remonter à la Mouéjon, où là, les femmes et nous-mêmes vont défier. Aïe. C'est-à-dire qu'ils vont enlever les feuilles d'ousto. Des filles, ça veut dire effeuillé comme on dit en français. C'est ça, c'est ça. Et en Afrique, on dit splitchi. Le village d'André, c'est splitchi. C'est Nous, splitchi. nous, ça se défie. C'est au terme local, quoi. Et alors, avec les feuilles, on va faire des marottes ou des manocs. Des manocs on aussi. dit les deux. Alors là, l'étape après, c'est de rassembler les marottes ou les manocs en bottes d'une vingtaine de kilos avant d'être transportés de le plancher pour sécher et passer le restant de l'hiver avant d'être vendus aux fabricants. Ah bon, donc on a encore de l'ouvrage à faire. Hein, Ah là, oui, comme l'ouvrage, il y a du travail de patience. Hein. Alors, au moment de l'effeuillage, il faut trier les feuilles en fonction de leur qualité. Donc là, il faut être pertinent et avoir une bonne vue pour faire ce choix. Pour les mettre à la bonne place. Voilà. Pour faire une bonne chose, quoi. Voilà. Ah ben, on verra le reste après Égurny, alors, hein. Ouais. Monsieur Robinet, qu'est-ce qu'on fait, là, pour le moment? On est dans la dernière phase de la récolte du tabac, donc on doit trier toutes les feuilles qui reviennent du séchoir, donc on doit absolument le stocker. Donc si on le laissait comme ça dans le séchoir, ben, à la longue il ne tournera rien. Donc nous on doit continuer la manipulation. Et la manipulation aussi c'est de trier toutes les feuilles et de stocker tout au grenier. Elles vont encore sécher un peu, alors, comme elles sont là. Il y aura toujours une transformation qui va se faire parce que là on le met en...
on le met comme en tas et il y a toujours une transformation qui va se faire dans la pulle. Et ça va prendre combien de temps d'une idée de ça? Quand on arrivera dans le mois de février, on va regarder pour faire des ballots. Ah, c'est à ce moment-là que vous faites les ballots alors? On fait les ballots dans le grenier et alors dès que le tabac aura été coté et pesé, on pourra le livrer chez le marchand. Vous en avez pour quelques jours quand même. Oh. On va commencer il y a 15 Il y avait jours. 17 000 pieds. Il en reste. Il en reste 2000, 3000. Ouais. Apparemment ça va. Il a le vent lui-même? Je sais pas. Je sais pas non plus comment ça fonctionne. Et ça, c'est les tabacs qui restaient les grosses côtes. Les côtes n'étaient pas finies. On verra bien tantôt dans le séchoir. Parce que Ah, vous les mettez séparément alors ceux-là? On les avait fait sécher seulement fin septembre, donc ils ne sont pas encore tout à fait... Alors pour arriver à prendre tous les tabacs, il a fallu faire un passage et c'est ça que... Et c'est cette année ça quand même? Oui, c'est toute la production de cette année ici. C'est bien rangé, hein? Voilà un tabac de semois qui a été cultivé en Flandre, dans la région de Wervik. Eux, ils font ça en 3 types de tabac. Les feuilles de tête, les feuilles médianes et les feuilles basses. Les tabacs sont bien développés. Les feuilles sont lancées comme le vrai tabac de semois. Ils ont une très bonne texture. Les feuilles de tête sont toujours plus épais que les feuilles médianes et les feuilles basses. La sélection de tabac a été traitée et bien régulière. Le seul défaut que les tabacs de la région des Flandres présentent, ce sont les côtes. Les côtes sont beaucoup plus épais que le vrai tabac de semois. On va maintenant voir si le tabac brûle bien et s'il dégage l'odeur typique au tabac de semois. En général, c'est le tabac de toute bonne qualité, bien sélectionné, en longueur et en couleur, très uniforme. Première qualité. Oui. En ce qui concerne le vrai tabac de semois, vous voyez la différence de couleur. Il a une couleur brun foncé. La deuxième sélection, je regrette, mais c'est vraiment mauvais. Ça, c'est la différence. Il a beaucoup plus de force. Le vrai tabac de semois, il a beaucoup plus de force que le tabac qui a été cultivé dans les Flandres. Eux, ils gagnent en rendement. Ils ont beaucoup de tabac, mais les moins conseillés. Dommage pour cette qualité-là, hein, c'est vraiment en dessous de tout. Allez pour la catégorie 1A. Bon, merci. D'autres questions? Donc les feuilles se mettent toujours vers l'intérieur. Vers donc l'intérieur, oui. Et les bouts donc à l'extérieur. Comme ça,
Ça, c'était pour faire sécher le tabac. Ça sèche Comme mieux. ça, quand la botte était faite, au lieu de la mettre dans un premier temps couchée sur le plancher, on les dressait. Donc les rouges, c'est toujours la meilleure qualité, et puis il y a du vert, et puis il y a du blanc, c'est les 3 catégories. Vous avez chaque fois le nom du producteur, la première catégorie, l'année, 2002, et quand on l'a acheté, elle faisait 18 kg. Oui, justement, je voulais en revenir sur l'étiquette. Qui est-ce qui établit cette étiquette-là? Ah, ça c'est les douaniers Axis. Ce sont les douaniers Axis qui... Oui. Bon, c'est le cachet officiel des douaniers Axis. C'est la traçabilité du tabac, en fait. Bon, bah ici, il n'y a pas d'appareil pour vérifier le degré d'humidité. C'est une... On le sent toujours là. Oui, voilà, justement, on sent ici le tabac, voir le degré d'humidité. Donc, en les battant, on redécolle toutes les feuilles de tabac. Et là, on a des bottes qui sont plus ou moins régulières dans tous les sens. Donc, nous, on était parti sur 30. Et alors, on a des manottes qui s'aplatissent bien. Et quand on les tasse... Donc ça, ici, on le met sur la bande transporteuse. Donc ce qu'il faut veiller ici au niveau de la découpe, c'est de bien mettre les feuilles, ne pas les laisser comme ça, parce que quand ils vont se couper, étant donné que le couteau va guillotiner de haut en bas. Ben là, il y a 25 kg de tabac. Là, vous pouvez le peser. Ah, il est humide, hein, oui. Oui, c'est ça. Une fois qu'il est fait, ben, on va le mettre ici dedans. Voilà, et puis après... Alors Étienne, les machines qui sont actionnées ici datent depuis un certain temps quand même. Oui, depuis 1880, ça c'est le date de début de la fabrique ici, chez nous. La maison Martin. La maison Martin. D'accord. Oui. Toujours fonctionné, toujours... Oh, ce sont des machines qui tournent comme des horloges. Alors le fait de le mettre ici sur la poulie folle, ça me permet ici d'arrêter le cylindre intérieur. Comme ça, quand je peux mettre mon tabac, c'est plus facile. Autrement, s'il tourne, ben, je risque de me faire... Je prends mon outil fait maison pour étaler un peu le tabac. Et c'est parti pour combien de temps alors maintenant à peu près? 20 minutes, 25 minutes, une demi-heure, ça dépend du feu. Donc là, on utilise uniquement du bois feuillu. Il faut un feu pas violent, autrement on va casser le goût du tabac. Là, dans quelques instants, il va être bon. Voilà le mouvement que le torréfacteur fait avec le tabac. Donc, il ramène toujours le tabac pour le ventiler et pour qu'il ne reste pas statique. Voilà. Alors après, on va le mettre sur les ventilateurs. En fait, ici, on a un filtre, ce qui nous permet de récupérer toute la poussière et ce qui n'est pas conforme pour l'utilisation au niveau de pipe et cigarettes, parce que ça, c'est trop petit. Ouais. Et alors en dessous, c'est un gros ventilateur. Quel arôme! Alors nous voilà à la fin de la semaine. Nous allons faire l'empaquetage. 100 grammes et 250 grammes. Donc on a une coupe intermédiaire, on a une coupe fine et on a une grosse coupe. Donc en fait c'est un morceau de bois avec une butée qui vient nous pré-régler le papier. Voilà. Oui, c'est trompeur. C'est un peu une mise sous vide. Et voilà notre petit paquet.
C'est quand même toujours de l'artisanat. Je change mon poids, 250. Ouais. Voilà, donc c'est la bandette papier qui ferme l'emballage, puisque ici on a la jonction. Et alors dessus va venir s'appliquer une petite bandette fiscale. Donc on leur commande et c'est des enveloppes comme ceci hein, qui viennent en recommandé. Comme ça, c'est impossible de... Ah oui, elles doivent fermer. Ouais. La première ferme le paquet et l'autre ferme l'emballage. Hop, voilà. Comme ça, on ne s'est pas frôlé.